Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir. Bonjour les enfants, heureuse de vous revoir encore dans cette vidéo. Nous allons travailler ensemble. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison, le mode conditionnel et en particulier le conditionnel présent, dont les objectifs sont savoir déterminer les différents emplois et valeurs du conditionnel présent, puis savoir reconnaître la formation du conditionnel présent. Passons au travail. Tout d'abord, je dois vous communiquer une information très importante concernant l'emploi du conditionnel au quotidien. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sent plus et on ne voit plus l'emploi du conditionnel présent. Il est remplacé par le présent de l'indicatif. Par exemple, pour faire une demande, au lieu de dire « Pourriez-vous me passer mon sac s'il vous plaît ?», on entend dire « Pouvez-vous me passer mon sac s'il vous plaît ?» alors que c'est faux. Encore un autre exemple. En classe, par exemple, un enfant, au lieu de dire « Madame, pourrais-je sortir s'il vous plaît ?» j'entends dire « Madame, puis-je sortir s'il vous plaît ?» Et pour confirmer ce que je viens de dire, on a un autre exemple. Si quelqu'un se présente pour demander un emploi quelque part, et en plus pour quelqu'un qui ne connaît pas, au lieu de dire « Pourriez-vous m'accorder un poste au sein de votre établissement ?» on entend dire « Pouvez-vous m'accorder un poste au sein de votre établissement ?» Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ce que vous avez remarqué dans les trois situations de communication ou bien dans les trois exemples, c'est qu'il s'agit d'une demande. Cette dernière doit être marquée par une politesse. Donc, le présent ici est déconseillé. C'est un ton qui est sec. Il faut le remplacer par le conditionnel présent. Voilà pourquoi j'ai choisi à voir et à étudier pour vous et avec vous, bien évidemment, l'emploi du conditionnel présent. D'abord, il faut définir ce que veut dire le conditionnel présent, ou bien le conditionnel. Le conditionnel est un temps d'éventualité ou bien d'action incertaine. Cela veut dire qu'on n'est pas sûr que les actions ou bien les faits vont se dérouler ou pas. Mais ce qui est très important à savoir, c'est de comprendre et d'étudier les emplois du conditionnel et en particulier le conditionnel présent. Donc, on utilise le conditionnel présent. Quand on veut demander quelque chose, il faut le demander poliment. Donc, on doit employer le conditionnel présent. Exemple, nous voudrions 2 bouteilles d'eau minérale, s'il vous plaît. C'est une demande. Elle doit être faite d'une manière polie. C'est le conditionnel qu'il faut utiliser. Deuxième emploi, c'est le conseil. Quand on donne un conseil à quelqu'un, il faut le donner poliment. Exemple, tu devrais revoir ton exercice avant de le recopier. Troisième emploi, c'est le souhait ou le désir. Bon, quand on souhaite réaliser quelque chose, comme dans l'exemple suivant, j'aimerais faire une croisière, il faut utiliser le conditionnel présent. Après, on a l'hypothèse. Alors, regardons l'exemple suivant. Nous resterons à l'hôtel au cas où il pleuvrait. L'action de pleuvoir est incertaine. On n'est pas sûr qu'elle va se produire. Cinquième emploi, la condition. Exemple, si j'avais du temps, je pourrais sortir pour prendre de l'air. Et là, je dois relever une chose très importante. Dans la condition, quand on emploie le conditionnel présent, on doit utiliser l'imparfait. Comme dans l'exemple suivant, si j'avais, on a l'imparfait et le conditionnel. Nous passons maintenant pour voir le futur dans le passé. C'est le temps qu'on utilise dans les récits au passé. Par exemple, on a le directeur engagea un responsable qui prendrait la situation en main. Engagea, c'est le passé simple.
la phrase ou bien l'événement et l'action se déroulent dans le passé. Prendrait, c'est le conditionnel présent. Il, il exprime ici la postériorité par rapport au temps du récit qui est bien évidemment dans l'exemple suivant le passé simple. Voilà pour les emplois. Passons maintenant à la formation du conditionnel présent. Le conditionnel présent se forme du radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. C'est-à-dire, on garde le radical du futur simple, on enlève la terminaison, puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Regardons ensemble les exemples suivants. J'aimerais. J'aimerais ici les conjuguer au futur simple. J'enlève le AI, bien sûr, du futur simple. Je place le AIS de l'imparfait, puis j'obtiens automatiquement j'aimerais le verbe aimer au conditionnel présent. Regardons encore les autres exemples. Tu bâtiras, le AS devient AIS et j'obtiens tu bâtirais AIS. Après, on a il fera, le A devient AIT et on a le verbe au conditionnel il ferait. L'exemple qui suit, nous dirons ONS du futur simple devient IONS de l'imparfait et nous aurons le verbe dirions. Pareil pour aurait qui est au futur simple. Je vais prendre le EZ, je le remplace par IEZ, terminaison de l'imparfait, pour avoir le verbe auriez au conditionnel présent. Après, on a iront qui est au futur simple ONT, ce que je remplace bien évidemment avec AIENT pour avoir le verbe aller au conditionnel présent qui est le verbe irait. Voilà, la leçon est terminée. Nous avons vu ensemble aujourd'hui le conditionnel présent, la formation et les emplois. Je vous remercie tous d'avoir assisté à ce cours. À la prochaine vidéo, à la prochaine leçon. Au revoir.